La nouvelle saison de la série Lupin vient de sortir sur Netflix. C'est l'occasion d'apprendre le français avec cette série. Oui, mais est-ce que regarder Lupin avec les sous-titres dans votre langue, ça marche pour apprendre le français? Non. Est-ce que regarder Lupin avec les sous-titres en français, ça marche? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Je vous le dis très souvent, vous devez être actif dans votre apprentissage. Alors, comment être actif en regardant la série Lupin? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va se concentrer sur le français à l'oral avec ce qui vous pose le plus souvent problème. Ce triangle. Les expressions, l'argot et les contractions. Objectif de cette vidéo, apprendre des expressions en contexte grâce à la série. 2. Apprendre des mots d'argot en contexte aussi, donc des mots utilisés dans un contexte familier, dans un français authentique. Et numéro 3, comprendre les contractions que l'on fait à l'oral quand on parle vite. Avant de commencer, petit résumé. La série Lupin sur Netflix est inspirée d'un livre, ou plutôt d'un ensemble de livres de Maurice Leblanc, l'auteur des aventures d'Arsène Lupin. Un gentleman, cambrioleur, un voleur du début du XXe siècle qui utilise son talent et son intelligence pour se déguiser et commettre des vols ou bien résoudre des énigmes. Il échappe même à Sherlock Holmes, le détective créé par Conan Doyle. Donc, dans la série Lupin, l'acteur français Omar Sy interprète le rôle d'Hassane Diop. Et Hassane Diop adore lire les aventures d'Arsène Lupin et il s'en inspire même pour ses vols. Mais, comme Arsène Lupin, Hassane Diop a des valeurs, une morale et on découvre pourquoi il vole et surtout à qui. C'est une très bonne série pour apprendre le français oral, authentique et quotidien. Il y a beaucoup d'argot et beaucoup d'expressions, donc c'est très utile pour vous. Alors, personnellement, je ne regarde pas la série sur Netflix, mais sur Lingopie. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez faire la même chose. Lingopie, c'est une plateforme en ligne pour regarder des films et des séries, comme Netflix. La différence est que Lingopie est spécialement adapté à l'apprentissage des langues avec des vidéos. Et c'est ça qui nous intéresse. Merci à Lingopie qui est le partenaire de cette vidéo. Je vous montre comment ça fonctionne. Ça se présente comme ça. Il y a des catégories cuisine, voyage, séries, films. Et vous allez me dire, oui, mais Lupin est une série de Netflix. En fait, c'est nouveau. Lingopie a maintenant une extension pour regarder les séries de Netflix, mais avec les fonctionnalités de Lingopie. Et quelles sont ces fonctionnalités de Lingopie? Je vous montre en détail. Sachez avant tout qu'avec mon lien dans la description, vous avez 70% de réduction sur votre abonnement à vie. Et dans tous les cas, vous avez accès à Lingopie gratuitement pendant 7 jours. Donc, testez, c'est sans engagement et en 7 jours, vous avez largement le temps de regarder la saison 3 de Lupin. Alors, quand vous regardez un épisode, je vous conseille de ne pas vous focaliser sur les 3 aspects du triangle en même temps parce que ça peut faire beaucoup en fonction de votre niveau. Donc, on va se servir de l'épisode 1 pour les expressions, de l'épisode 2 pour l'argot et de l'épisode 3 pour les contractions. Utilisons le premier épisode pour apprendre des expressions. Claire, attends. Je t'en supplie, attends, Claire, attends. Lâche-moi, Hassan, ne me touche pas.
Je sais que tu m'en veux. Je sais que tu m'en veux. En vouloir à quelqu'un, c'est une expression très importante, hein. C'est très utilisé en français et ça signifie avoir de la rancune envers quelqu'un, lui reprocher quelque chose. On utilise cette expression quand une personne nous a fait du mal ou a fait quelque chose qui n'est pas en accord avec nos valeurs. Dans la série, Claire, l'ex-femme de Hassan, la mère de Raoul, leur fils, en veut à Hassan parce qu'il est recherché par la police. Et Raoul et Claire sont harcelés par la police et par les journalistes pour avoir des informations sur Hassan. Et leur vie est un enfer à cause de Hassan qui se cache. Donc, Claire est en colère contre Hassan. Elle lui en veut. Je t'en veux, j'ai de la rancune contre toi. Je ne suis pas en paix. Donc, dans la série, Claire en veut à Hassan. Elle lui en veut. Attention, la structure de cette expression n'est pas facile. Si c'est nouveau, hop, vous cliquez directement sur le mot et vous voyez la traduction et l'expression est ajoutée automatiquement à vos flashcards. Donc on verra ensuite comment les réviser. Ensuite, Tu sais bien que je peux pas rester sur un échec. Ne tente pas le diable une deuxième fois. ne tente pas le diable. Tenter le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Tenter, c'est le verbe, la tentation, c'est le nom. Ça signifie se mettre en danger, en grand danger, prendre d'énormes risques. On a une expression similaire en français qui est jouer avec le feu. Jouer avec le feu, tenter le diable, ça a le même sens. Dans la série, Hassan a pris des risques. Il a été arrêté par la police et il considère ça comme un échec et il ne veut pas terminer sur un échec. Donc, il veut commettre à nouveau un vol avant de disparaître définitivement et terminer sur une réussite. Donc, son ami lui dit « Tu prends des risques inconsidérés, des risques énormes, tu joues avec le feu. Un conseil d'ami, ne tente pas le diable. » C'est une expression très utilisée en français. Sur Lingopie, vous pouvez mettre les sous-titres en 2 langues. Donc en fonction de votre niveau, ça peut être utile. Si mettre les sous-titres uniquement en français est trop difficile, mais que mettre les sous-titres uniquement dans votre langue est trop facile. Et en plus, ce n'est pas très utile. Dernière expression que l'on va voir avec l'épisode 1 de la saison 3. Écoutez. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle un scoop. Un vrai. Et Fleur, c'est une vraie journaliste. Prenez-en de la graine. En prendre de la graine. Expression très utile en français. Une graine, c'est ça. Et en prendre de la graine, ça signifie prendre quelqu'un comme modèle, comme exemple et faire la même chose. Donc c'est comme une bonne graine qui se nourrit et qui pousse. Ici, la journaliste a trouvé un scoop. Prenez-en de la graine. Prenez exemple sur elle. Faites pareil. Faites la même chose. On utilise souvent cette expression comme un reproche. Ça sous-entend que ce que tu fais n'est pas assez bien et tiens, regarde, tu devrais faire comme cette personne, tu devrais faire comme ça, tu devrais en prendre de la graine. Il y a beaucoup d'autres expressions dans ce premier épisode, donc vos devoirs, ça va être de chercher les nouvelles expressions et de les ajouter à vos flashcards. Vous avez accès à Lingopie gratuitement pendant 7 jours, donc profitez du week-end pour regarder plusieurs épisodes et pour tester les fonctionnalités. Une fois que vous avez ajouté les mots et les expressions nouvelles à vos flashcards, vous pouvez y accéder et réviser le vocabulaire. Voyons maintenant 3 mots d'argot grâce à l'épisode 2 de la saison 3. Ça sort d'où ça?
C'est Arnold qui a eu un tuyau. Vous auriez pu me prévenir, ça fait des semaines que je bosse sur Hassan Diop. Écoute Fleur, j'allais pas t'envoyer un faire-part. Il est pas qu'à toi, Diop. Je bosse. Très utilisé en français. Vous devez absolument connaître ce mot en argot. Ça signifie je travaille. Donc, la journaliste dit je bosse sur Hassan Diop. Ça signifie que cela fait plusieurs semaines qu'elle travaille, qu'elle enquête sur Hassan Diop qui a disparu. On ne sait pas où il est et on le cherche. Ensuite, Vous pouvez m'expliquer? On a eu un tuyau, on a acheté la photo. un tuyau, normalement, c'est ça. Ok, vous allez me dire, quel rapport? Pourquoi elle dit ça? Ça n'a aucun sens. Pourquoi elle parle de tuyau? En argot, vous devez savoir qu'un tuyau, c'est une information confidentielle, un renseignement ou bien une bonne opportunité. Donc là, la journaliste a eu un tuyau pour son scoop, donc un renseignement, un contact pour obtenir une photo et des informations avant la police. Vous voyez que sur Lingopie, vous pouvez utiliser les sous-titres ou bien le script sur le côté de la vidéo en fonction de ce que vous préférez. L'objectif, c'est bien sûr de regarder la série en français sans aide, mais si vous avez un niveau intermédiaire, le script et les sous-titres sont très utiles. Ensuite, Et c'est quoi le rapport entre Diop et Lupin? Wow. Le rapport entre Diop et Lupin, il y en a beaucoup, hein. Bon, je peux vous filer 2-3 tuyaux, mais bon, c'est comment? Donnant? je peux vous filer 2-3 tuyaux, mais c'est comment? Donnant. Ici, on a tout. Les expressions, l'argot et les contractions. C'est pour ça que vous devez apprendre les expressions et l'argot pour comprendre le français parlé, le français authentique. C'est vraiment essentiel. Donc, un tuyau, c'est un renseignement, vous connaissez, et filer, c'est un mot d'argot qui signifie donner dans ce contexte. Et c'est donnant, vous comprenez, ça signifie je te donne des informations si toi en retour tu me donnes aussi des informations. C'est donnant. Je donne si tu donnes. Il y a un échange de tuyaux, un échange d'informations entre le policier et la journaliste. Le mot tuyau est souvent répété dans la série, donc vous voyez, une fois que vous comprenez ce que ça signifie, ça débloque beaucoup de choses, bien sûr. Ça va. À la fin de l'épisode, vous pouvez réviser le vocabulaire nouveau grâce à des jeux sur Lingopie. Donc ça, c'est idéal. Regardez, il y a plusieurs options. L'objectif, bien sûr, est de vous aider à mémoriser de façon ludique et de façon amusante, sans vous ennuyer avec des listes de vocabulaire qui sont peut-être un peu moins efficaces. Alors, on passe aux contractions que l'on fait à l'oral avec l'épisode 3 de la saison 3. En français, quand on parle vite, on peut manger les mots ou modifier certains sons. C'est très courant et on travaille beaucoup sur cela dans les épisodes d'Expression Express du podcast de Madame à Paname. Je vous mets le lien dans la description pour l'écouter. Donc, même chose, on va prendre 3 extraits de l'épisode 3 de la saison 3 et extrait numéro 1 sans les sous-titres pour commencer. Ouvrez grand vos oreilles et essayez de repérer les contractions. C'est Tortoni le tableau? Ouais, c'est un manet, je crois. En français, très souvent, les E disparaissent. C'est un son qui est instable et ici, non seulement il disparaît, écoutez, C'est un manet, je crois. mais en plus, en contact avec le son K, il y a un phénomène d'assimilation et le J devient sourd et se prononce ch. Je crois. Numéro 2. Mais c'est qui ce Cisco là? Je sais pas. Alors, déjà,
Très souvent, à l'oral, le ne disparaît et même chose, le e de je disparaît. Ensuite, en contact avec le s qui est sourd, les cordes vocales ne vibrent pas, le son j qui est sonore devient sourd. Ch, je sais pas, je sais pas. Écoutez. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et sachez que parfois le s disparaît complètement et on prononce seulement je sais pas, je sais pas. Ça c'est très courant et c'est vraiment du français authentique. Ensuite, écoutez. Tu t'es fait choper pourquoi? Braquage. Je conduisais. Même phénomène, vous l'entendez maintenant, je conduisais, je conduisais. Donc vous voyez, c'est très courant et votre objectif est de repérer ce phénomène-là de contraction et d'assimilation dans l'épisode 3. Concentrez-vous seulement sur ça. Donc, ce sont 3 exemples d'un même phénomène et on fait ça très souvent à l'oral. Sachez que sur Lingopie, vous pouvez adapter la vitesse de la vidéo et n'hésitez pas à ralentir légèrement le rythme pour bien comprendre. Ok, numéro 2. Bonjour. Bonjour. Ici, très intéressant. 2 personnages prononcent le même mot. Bonjour. Et écoutez bien, Assane Diop fait une contraction. Bonjour. Vous entendez? Il prononce bjour, bjour, et c'est bien sûr plus informel, plus familier. Et on termine avec la dernière contraction. Et franchement, j'aurais préféré l'être parce que comme ça, j'aurais peut-être pu le sauver. Peut-être. Vous pouvez mettre la lecture en boucle sur Lingopie pour écouter la phrase plusieurs fois et répéter plusieurs fois. Il ne prononce pas peut-être, il contracte et prononce peut-être, peut-être. Même chose, c'est informel, mais c'est une contraction que l'on fait souvent à l'oral quand on parle un français plus familier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous pose problème en français et je note pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose en français aujourd'hui et je vous dis à très vite.